Bon, bah, il faut se lancer, hein. The Timeless Children est terminé, il est temps de réagir à chaud. Le maître entraîne le docteur sur Gallifrey afin de lui apprendre la vérité sur les Time Lords. Je tiens à rappeler que le concept de cette émission, c'est bien de réagir à chaud à un épisode, donc je ne sais absolument pas ce que je penserai de cet épisode d'ici quelques temps, mais en tout cas pour le moment, je suis dans un profond état d'euphorie. Ce dont je suis sûre, c'est que cet épisode, et même toute la saison 12, restera un point charnière dans l'histoire de Doctor Who. C'était osé, grandiose, émouvant et jubilatoire. Ça ne détruit absolument pas l'histoire des Time Lords comme on pouvait avoir un petit peu peur, au contraire ça l'approfondit, et même en fait ça apporte de la cohérence à certains points qui jusqu'à présent étaient contradictoires ou alors pas expliqués. Enfin bon, je vais pas m'emballer trop vite, on va garder un peu ça pour la zone spoiler, pour le moment parlons d'abord des personnages. Le maître, il est parfait. Cabotin 2000, danseur hors pair, et toujours avec ses plans complètement débiles, mais qui pourtant restent super classe. Ensuite, les compagnons. Ils sont un petit peu relégués au second plan, ce qui paraît logique vu qu'on s'arrête surtout sur le docteur et son histoire, et pour autant, bah ils servent pas à rien, ils sont là, ils ont leur propre aventure, qui est quand même assez épique, ils sont très braves, et puis en plus, ils restent complètement fidèles au docteur. Mention spéciale pour la scène très émouvante entre Graham et Yaz, qui a réussi à me faire verser ma petite larme. Côté ambiance, on a le droit à une variété de décors sublimes, accompagnée d'une variation des thèmes musicaux dont on est habitué depuis le début de la saison, voire même au-delà. Et je dois avouer que c'est un vrai bonheur pour les yeux comme pour les oreilles. Et vous êtes prêts pour la zone spoiler? Parce que ça démarre maintenant, et vraiment si vous n'avez pas vu l'épisode, vous ne voulez pas la regarder. Donc, résumons. Tous les Time Lords seraient en réalité, en quelque sorte, les descendants du Docteur, qui serait tombé lorsqu'elle était enfant au travers d'une faille temporelle, et ça a été effacé de l'histoire officielle parce que ça manquait de panache. Ça me va. Cette nouvelle base peut amener énormément de choses. Par exemple, on sait pas combien de vies le docteur a eu avant. Est-ce que son TARDIS actuel a choisi la forme de la cabine de police parce qu'il a senti que inconsciemment, au fond du docteur, malgré l'effacement de mémoire, son ancien TARDIS avait déjà la forme d'une cabine de police? D'ailleurs, est-ce qu'on reverra le docteur Rousse, ou même d'autres? Tant de questions plus excitantes les unes que les autres, et pour lesquelles on n'aura probablement jamais de réponse, ou alors on les aura dans très longtemps. Et le docteur, presque figure divine, j'avoue que je sais pas trop quoi en penser, parce que personnellement je l'aimais bien en tant que simple voyageuse, mais je trouve que c'est très bien expliqué, et en fait j'attends surtout de voir ce que ça va donner dans les saisons à venir. Revenons sur le maître, qui a quand même utilisé son tissu sans y penser à 2 fois, sur le gros méchant qu'on nous installe depuis 2 épisodes. Fallait l'oser. Et ça montre à quel point le maître, qui est le grand ennemi juré du docteur, est beaucoup plus fort que le meilleur des Cybermen. Enfin, le meilleur. Ça c'était avant de rencontrer les Cybermasters. En 1 seconde, là juste le temps où on les voit passer la porte, c'était déjà mon design de Cyberman préféré. L'idée est géniale, ils sont super classe, j'aurais jamais cru qu'ils oseraient faire une idée à la Cyber Rassilon qu'il y a dans les comics, et bah pourtant ils l'ont fait, et ça marche vachement mieux. Bon, et les compagnons, grand départ ou pas, bah on s'en doute bien qu'ils vont revenir, parce qu'il n'y a pas vraiment eu totalement d'adieu, le docteur dit clairement qu'elle va revenir les chercher, puis bon, on le sait un petit peu qu'ils sont dans l'épisode spécial, donc voilà, mais donc on va probablement bientôt les revoir, mais je me demande dans quel état, parce que est-ce que le docteur va revenir directement après? Est-ce qu'il va se passer un certain temps? J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. D'ailleurs, vivement cet épisode spécial, quand le docteur s'échappera de sa prison de Judoon. Quelle fin frustrante! Parce que là on sait qu'on va devoir attendre des plombes et on va se retrouver là avec des questions plein la tête pendant des mois. Enfin bref, cet épisode conclut excellemment cette sublime saison 12. Vivement la suite, parce que là Doctor Who me manque déjà. Et vous, qu'avez-vous pensé de The Timeless Children? Dites-nous tout dans les commentaires, je ne vous dis pas à la semaine prochaine parce qu'il y aura plus d'épisodes avant la fin d'année et Revolution of the Daleks, et en fait je vous dis quand même à la semaine prochaine parce que, eh bien, il y a le bilan de la saison 12 qu'on va bientôt sortir, et d'ailleurs on va vous mettre à contribution, si vous regardez dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire pour nous donner votre avis sur la saison 12, on l'inclura dans ce bilan, et il est bon jusqu'à jeudi qui est la date également de notre dernier live de la saison, où on va faire une grosse fiesta, et on va aussi en profiter pour célébrer la fin de la campagne du Paper Pot Annual qui finit jeudi également. Donc dans ce cas-là, je pense que je n'ai plus qu'à vous dire à jeudi, zoubi les arbis.